Voilà, c'est tout ce qu'elle m'a dit. Qu'est-ce que t'en penses, Fong? Toi qui les connais. C'est difficile à dire. Elle était comment, cette fille? Elle était plutôt jolie. Ça va nous aider, dis donc. Mais t'as pas d'autres détails? Pas vraiment. Désolé. Bah, de mémoire, il y avait personne correspondant à cette description dans l'organisation. C'est sûr qu'avec un portrait robot pareil... Elle m'a semblé sincère. On devrait prendre au sérieux ce qu'elle m'a dit. Ouais. Ils ont quoi comme moyen, ces gars de l'organisation, Fong? Je veux dire, ils peuvent nous retrouver, là? Ils le peuvent, Sensei. Et ils le feront. Avec Ellie, ils pourront nous pister autant qu'ils le voudront. Ellie? Pourquoi? Il a quoi de spécial? C'est un pisteur extrêmement doué. C'était justement grâce à lui qu'on vous avait trouvé. Bon. Ça veut dire que quoi qu'on fasse, ils vont nous retrouver. Hi, Sensei. Alors j'ai peut-être un plan pour retourner leur avantage contre eux. Ah bon? C'est quoi? Si le petit bâtard peut nous retrouver où qu'on aille, on est sûr qu'on tombera sur lui, non? Oui, mais je suis pas sûr de te suivre. Écoute bien. Dans certains cas, la frontière entre une proie et son prédateur est si fine que les rôles peuvent s'inverser. C'est encore pire. Ils pensent pouvoir nous trouver, et ils nous trouveront. Mais c'est nous qui déciderons où et dans quelles conditions. Ah, c'est tout de suite plus clair. Je crois qu'il a toujours pas compris, Sensei. De toute façon, t'as pas besoin de comprendre comment pour savoir pourquoi on va s'en sortir. Ouais, sans doute. Bon, on se dépêche de manger un morceau et on avance. Manger un morceau? Ouais, on allume le feu et on fait chauffer des conserves. Le feu? Tu le fais exprès? On balance un peu d'essence sur le bois et on l'allume. Le bois? Tu veux dire celui que je suis allé chercher? Ouais? Pourquoi? On va dire que je l'ai oublié là-bas. Un jour, faudra quand même que tu m'expliques comment tu fais pour être si... Vous vous avancerez. Je placerai alors le choix-peau sur votre tête. Et vous serez répartis dans vos maisons. Ah! Alors, où vais-je te mettre? Pas Serpentard, pas Serpentard. Pas Serpentard, n'est-ce pas? Tu es sûr? Tu as d'immenses qualités, tu sais. Je le vois dans ta tête. Très bien, si tu es sûr de toi. Tout sauf Serpentard. Il vaut mieux. Pouf souffle! Ha! Harry Potter, il met le choix-peau. Pouf souffle, la saga est finie. Terminée. Pouf souffle. C'est beaucoup trop proche de pantoufle. Putain, il y en a toujours autant de ces cons. On va devoir la jouer serrée, Sensei. Pourquoi on est retourné dans le secteur de l'ambassade? Car c'est là qu'on va piéger ces fumiers. Et c'est aussi car c'est ici que mon plan aura le plus de chances de réussir. Et c'est quoi ce plan, Pierre? Alors j'ai simplement repris une de tes anciennes idées, et je l'ai un peu améliorée. Laquelle? Tu te rappelles quand tu parlais de creuser une piscine? Ah ouais! Bah on va juste oublier la piscine. Oh, pourquoi t'as retiré la meilleure partie? C'est juste qu'il faut savoir faire des sacrifices certaines fois. Je comprends, mais on va faire quoi alors exactement? On va attirer tous ces débiles plus loin avec une grenade. Et entrer par la grande porte en passant derrière eux. Oh, c'est ingénieux, Sensei. C'est trop dangereux, Pierre. Ah, merci de vos compliments. Pierre, t'as écouté ce que j'ai dit? Bon, voilà le plan. Fong, tu balances cette grenade là-bas, dans le McGraw. Avec de la chance, les débiles vont tomber sur de la bouffe, et ça les occupera un moment. Mais s'ils trouvent de la nourriture là-bas dedans, ils vont pas remarquer la différence avec de la chair putréfiée, Sensei. C'est pas grave. L'important c'est qu'ils se déplacent tous là-bas. Mais t'as vu combien ils sont, Pierre? Bon, je poursuis. Ça va pas marcher. Après l'explosion, je vais ouvrir la grille de l'entrée, et toi, Eric, pendant ce temps, tu vas récupérer Fong avec la voiturette, et tu reviens vers moi. C'est du génie. C'est du suicide. Si tout le monde est chaud, on attaque. Moitektazo, On Sensei. pourrait pas revoir un de détail avant À de... l'attaque. Ça fait plaisir. Quelle belle motivation. Les gars, À l'attaque. les gars, on va tous mourir. Bon, bah alors c'est un viking, il rencontre un ami bord dans un Gaulois, et le Gaulois il lui fait « Dis donc, toi, avec casque à cornes, présente-moi donc des cornes, tu sauras pourquoi ta femme rencontre des porcs. » C'est pitoyable, mais pourquoi un Gaulois? La blague est pas drôle. Ça a commencé. Bon. Salut tout le monde! Vous allez bien, j'espère? Moi? Oh... On verra ça plus tard. Je crois que c'est le plan le plus chaud que Pierre n'ait jamais pondu. Bon. C'est pas le moment de faiblir. Je vais montrer de quoi je suis capable. Le plan entier repose sur mes épaules. Les débiles se sont barrés. C'est déjà ça. Ici, viens par ici. J'arrive, Fong! Vite, monte! Ils Ça. viennent d'où, ceux-là? Il y en avait d'autres planqués dans les bâtiments. Ils ont failli me prendre en sandwich. Je te jure, je les hais, ces croqueurs. Regarde! Pierre a ouvert le grand portail! Tu vois, t'avais pas à chialer. Le plan de Pierre Sensei fonctionne comme un charme sur des roulettes. Mouillez-vous avant qu'il y ait trop de débiles qui arrivent. Je gare où la voiturette? Fais un dérapage comme dans les films et on va aider Pierre Sensei à fermer l'entrée. Ok. Sensei, on arrive. Faut les contenir le temps que je ferme la grille. À l'attaque! Une larme sur la lame.
Wow, tu fais comment? Ah, ça c'est des années d'entraînement dans les montagnes, à manger de la mousse et sucer des pierres. Ça a dû être dur. Non, c'est des conneries. En fait, j'ai appris en regardant des vidéos sur internet. Ah, Voilà, la grille est bouclée. Les débiles pourront pas la franchir si facilement. On met des taux, sensei. bien joué, Pierre. On fait quoi maintenant? Maintenant, on nettoie l'enceinte avant d'entrer dans l'ambassade et d'en prendre le contrôle. Tu veux dire que... Il reste des débiles à l'intérieur des murs. Tu crois quand même pas qu'ils vont disparaître tout seuls? Y en a pas des masses, ça devrait pas prendre long. Ok, je vous suis les gars. Quelques mètres derrière, bien sûr. Ah, ça se gâte. Il manquerait plus qu'il pleuve. Alors là, bravo. Anatawa ame otoko. De quoi? Je disais que tu étais un homme qui appelle la pluie. Ça change rien. Vous étiez bien parti pour les dérouiller de toute façon. Ouais, faudra juste qu'on change une fois à l'intérieur. Allez les gars, encore un effort. On a une ambassade à conquérir. Et l'heure du duel. Ça veut dire que ces 20 800 €, vous pouvez les gagner maintenant, Philippe, si vous terminez le premier à 12 points. Score vierge pour le moment. On commence avec cette question histoire. Top homme de guerre espagnol, né en 1485 dans l'Estrémadure. J'échoue dans mes études de droit à Salamanque. Oui. Philippe. Oh oui. Littérature. Top élément chimique, découvert en 1669 par Brand et isolé par Schiele. Élément indispensable aux végétaux. On me trouve chez l'homme dans le tissu cérébral et nerveux et suis fourni notamment par le poisson et le jaune d'œuf. Oui. Oui. Pour vous, vous êtes des millions à nous suivre en ce moment et à suivre ce match avec intensité. Alors, nous sommes d'accord qu'à partir de maintenant, Philippe peut gagner sur cette question le match et la cagnotte, puisque ça ferait une 5e et dernière victoire. Nous cherchons donc une année. Il faudra me donner 4 chiffres. Top roman anglais, publié en 1954. Ayant nécessité 15 ans de travail à mon auteur, je suis une épopée fantastique en 3 volumes, formant une seule et même œuvre. Oui. Je sais où tu te caches. Voilà. Et c'est gagné. Ah, bien joué. Philippe, 500 €, 1000 €, 2000 €, 3000 €, 4000 €, auquel j'ajoute le montant actuel de la cagnotte. 20 800 € plus 4000 €. Nous sommes très heureux, au nom de France 3, au nom de Fremantle, au nom de toute la production Question pour un champion, de remettre à un grand champion, Philippe, la somme de 500 €. Fond, il en reste encore un derrière toi. Wakarimashita. Konoyaro, bakayaro. So, bakame. Je crois que c'était le dernier. Je dois avouer que c'était une bonne idée de tous les attirer en faisant du bruit. Pour qu'après ils trébuchent tous dans le grand escalier. Tu vois, t'avais pas à chialer. Mes plans fonctionnent toujours. Ouais. On fait encore un peu de bruit pour voir s'il y en a d'autres qui rappliquent, sensei? Non, je crois qu'on est bon. Le gros est déjà venu. S'il en reste, ils doivent plus être nombreux. On va visiter les étages? Ouais, on va faire un peu de tourisme et chercher de nouveaux habits. Il me semble que dans cette ambassade, il y a une pièce pour les consulats de chaque pays du monde. J'en avais entendu parler aussi. Il l'avait inauguré quelques semaines avant que tout ce bordel commence. Tu veux dire qu'on se trouve dans cette ambassade-là? Ouais. La première ambassade réunissant tous les pays du monde? Ouais, tu croyais quoi? Ah, j'étais pas au courant, c'est tout. Bon, on va voir sur quoi on tombe. En tout cas, c'est grand. Oh, regardez! Il y a la pièce de l'ambassade du Japon, pile ici! Ah, c'est vrai. Il y a même le drapeau sur la porte. D'un côté, c'est plus facile de s'y retrouver comme ça. On peut commencer par le Japon, sensei? Comme ça, je pourrais changer de kimono. Allez, dites oui. Allez, pourquoi pas? Il faut bien commencer par quelque part. Ah, un kimono tout neuf. Je crois que c'est une pièce super rare. En tout cas, pour qu'elle soit en vitrine. Tu devrais faire gaffe, Fong. Sans doute, mais rien ne le prouve. Si, cette plaquette sur le mur à côté. C'est écrit R. Edo. Kimono ayant appartenu au shogun Ariko. Faudra la changer, cette plaquette, car maintenant il appartient à Fong Sama, ce kimono noir. Je vais vite me changer et je reviens. Y a rien qui t'intéresse ici, Eric? Non, pas vraiment. Tu devrais pas hésiter à prendre des trucs. Si quelque chose te plaît, tu le chopes. Je sais. Tu veux un bon conseil? Ouais, pourquoi pas. Essaie de lâcher prise. Le monde ne sera plus jamais comme avant. Y a plus de lois, plus de sanctions. Bon, on est toujours autant emmerdés, mais c'est pas si mal. C'est quelque chose qui va pas, tu me dis, Eric. J'arrête pas de penser à ce qu'elle m'a dit. T'inquiète pas, quand le petit bâtard se ramènera, on le chopera. Ouais. Bon, viens, Eric, on va fouiller ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un mauvais pressentiment. Tu viens, Eric? Ouais, j'arrive.
Yo! Ah! Hé, Fong! Qu'est-ce que tu fous? c'est Pierre Sensei qui m'envoie parce que tu traînes. Faut que tu viennes voir, on a trouvé un truc de dingue chez les ricains. C'est quoi comme truc? Un truc incroyable.